les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois d'août. Alors, comme vous le savez, je fais des tirages annuels, mensuels, hebdomadaires, pour ceux qui me connaissent, mais je fais également des tirages intuitifs et des tirages qui sont liés aux événements astrologiques. Pour le moment, bien évidemment, nous allons découvrir ce que les cartes du Rider-Waite assemblées veulent bien nous expliquer sur ce mois d'août, d'une certaine manière. Alors, avant de commencer, je voulais quand même vous faire un petit focus sur ce roi d'épée ici même. Il va symboliser le fait que les taureaux, vous allez pouvoir aller au-delà, bien au-delà, et des choses qui vont vous plaire. Vous allez faire des grandes choses qui sont liées ici à vos ambitions. On voit clairement que vos ambitions vont pouvoir être comblées. Il y a des stabilités économiques qui sont possibles. Des meilleures relations sociales, des relations sociales ou même sentimentales purifiées, ouais. Et l'envie bien sûr de créer des nouveaux projets. On sent voilà, que vous allez avoir des ambitions dans ces domaines-là qui vont être plutôt des ambitions satisfaites. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner les cartes une à une pour essayer d'éclaircir un peu dans un premier temps. Sur la première quinzaine du mois, le 8 de denier. Alors, il veut dire beaucoup de choses, mais pour moi, j'ai l'impression que tout ce que vous faites n'est pas en vain. Hein, vous avez l'impression parfois que ce que vous faites, c'est un petit grain de sable dans une plage, dans un désert, mais non. Tout ce que vous faites n'est pas en vain, et ce n'est pas un hasard. Vos défis, votre défi principal, le 5 de bâton. Pour moi, j'ai l'impression c'est de garder la foi, de garder l'espoir. Votre force, cavalier de bâton. Bon. Votre force principale, c'est que, alors ça peut être une force et une faiblesse, déjà c'est que vous avez du mal on va dire, à oublier, hein, il y a le côté rancunier qui ressort parfois du taureau, mais il y a quand même votre force principale, c'est que vous gardez votre dignité dans toutes les circonstances. Sentimentalement, émotionnellement, vie privée, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir être réglées sur le plan matériel, financier, etc. La vie active, la vie professionnelle. Alors là, pour moi, pour le coup, je vois beaucoup plus de choses en famille, de choses qui sont liées à la maison que sur la vie professionnelle. Il y a des grandes nouveautés qui sont liées à votre domicile. Socialement. Bon, socialement, on sent que vous allez parler à énormément de personnes, vous allez sociabiliser à fond, hein, les taureaux, c'est quelque chose qui pourrait même être associé au cancer ici quasiment. Ensuite, spirituellement, on a le roi de coupe. Alors on peut voir que spirituellement, vous êtes influencé par un père ou un homme qui a une figure paternelle dans votre entourage. Et sur la dernière quinzaine du mois, j'ai le 2 d'épée. On voit que vous allez essayer de percer des mystères, ou vous allez être mystérieux les taureaux sur certaines choses. Alors on va essayer de voir un peu avec la suite, mais il y a ce côté-là qui ressort. Alors déjà dans un premier temps, on va voir un peu les messages des cartes entre elles, ce qu'elles veulent bien vouloir nous dire. Je vais redresser un petit peu ma caméra. Alors ce que l'on constate ici, c'est qu'on a des deniers. Le 8 de denier et le 5 de denier. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir nous dire? Déjà dans votre vie privée, sur la première quinzaine du mois, ce que l'on peut ressentir finalement, hein, c'est que voilà, vous allez entendre beaucoup de rumeurs, des changements qui vont se passer. Alors c'est dans votre travail, mais ça va concerner des relations que vous connaissez peut-être à l'extérieur, mais vous allez voir qu'il y a un changement. Il y a un changement qui est en train de se passer, un changement de cycle, des nouvelles qui viennent à vous. Peut-être pour certains aussi, vous allez avoir des opportunités de vous mettre à votre compte, beaucoup de mobilité, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être quelque chose d'intéressant. On a du bâton, 5 de bâton, cavalier de bâton, 4 de bâton et valet de bâton. Donc ça c'est très important. Ah, je voulais aussi revenir sur là les deniers. On peut voir que par rapport à votre vie privée, vous avez un savoir-faire, peut-être manuel, hein, dans votre vie, et ça peut vous permettre aussi de vous lancer, de vous gagner peut-être un peu d'argent par rapport à tout ça. Revenons maintenant au bâton. 5, cavalier, 4 de bâton et valet de bâton. On peut constater, alors je regarde,
Oui, ce que l'on constate ici, c'est que vous êtes surtout au niveau professionnel, dans un environnement très concurrentiel. C'est un environnement concurrentiel où tout le monde se jette, on va dire, à tort et à travers, mais vous avez une nette avance par rapport aux autres. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui vous rassure, d'avoir cette avance-là. On peut voir que y a une avance, ça peut être même par exemple un avantage géographique par rapport au monde professionnel, un avantage aussi de savoir d'où vous venez, hein, ça peut être voilà, toujours dans ce domaine-là. Et on sent aussi que d'une certaine manière, il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vont sociabiliser, vous allez parler, mais c'est vrai que vous allez briller par rapport aux autres, hein. Il y a un charisme, un aura qui se pose sur vous, et c'est quelque chose quand même de très positif, hein. On a le cavalier de bâton ici avec ce valet dessous. Déjà, on va parler d'une belle évolution dans votre vie. Il y a quelque chose qui évolue vraiment en positif. J'ai le sentiment aussi qu'une personne qui était un petit peu gauche, de manière sentimentale, c'est pas forcément la personne de votre cœur, mais une autre personne qui souhaitait vous séduire, va se montrer sur son meilleur jour. Il se peut aussi que la personne qui a envie de vous séduire, qui a envie que vraiment vous puissiez évoluer, si vous êtes déjà avec cette personne. Donc pour moi, évoluer, ça veut dire qu'il y a déjà un début de relation, ou un semblant de début de relation. On sent que cette personne, elle va vouloir se mettre sur son 31 physiquement, elle va vouloir vous plaire. Si vous êtes un homme taureau, c'est plutôt vous qui allez être dans cette conjonction-là. Ouais. Il y a aussi des choses même qui peuvent vous étonner, donc surtout pour les femmes taureaux. Vous avez un homme ou une personne autour de vous très sensuelle, qui aime bien manger, qui aime bien boire, c'est pour ça que vous entendez bien, hein, qui aime bien s'habiller. Si vous êtes un taureau, homme, c'est pour vous. Et là, il y a un côté un peu aventurier qui ressort, un côté plus sportif, plus dynamique, peut-être à dire, bon voilà, on va aller moins en resto, mais on va faire des super balades. Voilà, il y a un côté, il y a quelque chose qui va étonner. Mais ça va être une belle surprise. Étonner, c'est-à-dire dans le bon sens du terme quand même, hein. On a les 2 5 ici, 5 et 5 ça fait 10. Donc on sent aussi que par rapport à votre vie familiale, vous sortez de quelque chose d'un petit peu, vous-même votre vie privée, peut-être de problèmes tout simplement financiers, vous entrez, vous soufflez tout simplement, parce que vous entrez ici dans un nouveau cycle. Donc oui, on peut voir des problèmes familiaux, pas familiaux, des problèmes financiers liés à la vie privée. Et puis on peut voir que finalement, après étude de dossier, après étude de chiffres, vous allez pouvoir ressurgir et ça va être pour vous un nouveau défi. Il y aura des documents, des choses comme ça, mais vous allez pouvoir apporter des documents, des preuves concrètes pour pouvoir redynamiser votre vie privée par rapport à des chiffres, par rapport à des documents. Et vraiment, ça va être le fait que vous allez passer tout simplement dans un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui part du professionnel ici. Donc ce que l'on constate, d'une certaine manière, c'est que par rapport au professionnel, on voit que vous allez avoir une aide. Vous allez avoir une aide pour pouvoir évoluer. Et c'est très important. C'est aussi une personne qui a envie de vous aider, mais c'est aussi une personne qui a aussi envie de vous valoriser. Peut-être que c'est quelqu'un qui sait que financièrement, par exemple, ça peut être un exemple, hein, dans votre vie privée, vous ne pouvez pas vous permettre de faire telle formation. C'est une personne qui va vous permettre de vous offrir une opportunité de pouvoir briller, d'avoir un petit atout supplémentaire. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas négligeable. Alors, il se peut aussi qu'au niveau social, il y ait des personnes avec qui vous parlez énormément depuis septembre dernier, où vous allez avoir des grandes discussions qui sont liées à septembre, ou alors des discussions, je pense plutôt même, qui sont liées à septembre à venir. Et c'est vrai que ça, sur le mois d'août, vous avez un petit peu des frustrations. Par rapport à septembre, il y a une incertitude, vous allez parler avec des personnes autour de vous. Par contre, et ça peut être quelque chose de positif, c'est que vous allez avoir des conversations qui vont quand même vous redynamiser et qui vont être très intéressantes sur votre avenir de façon générale, sur la période de l'automne. Ouais, ça c'est important.
Donc oui, on peut voir d'une manière générale, c'est que il y a quand même de fortes sociabilisations, beaucoup de personnes qui vont parler. Vous allez peut-être parler aussi à des personnes, par exemple, ça peut être un exemple, mais via votre entourage professionnel, vous allez parler avec des personnes que, de manière générale, dans la rue, vous aurez peut-être jamais envisagé évoquer. On voit que spirituellement, vous êtes à des années-lumière de ces personnes, et pourtant, on sent qu'il y a quand même des personnes, petit à petit, qui peuvent rentrer dans votre univers, des personnes avec qui vous pouvez tout simplement bien vous entendre. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif. Et c'est vrai qu'il y a un défi aussi, c'est que vous avez, ça c'est votre force, c'est que vous êtes capable de vous adapter à tout type de milieu, à tout type de conversation. Vous êtes un peu un caméléon. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui est positif, ça ressort ici. On sent aussi que spirituellement, vous allez avoir, on va dire, l'esprit très famille. Il se peut aussi, alors ça va pas parler à tout le monde, mais pour les personnes qui dirigent des entreprises ou qui ont certaines responsabilités, vous aimez avoir l'entreprise familiale, la moralisation. Tout ce qui est moralisation est très important pour vous, et il se peut que vous allez exposer votre morale via les réseaux internet. Voilà, c'est quelque chose voilà, qui ressort ici. Bon. Je suis en train de regarder le reste. On sent clairement que votre défi, c'est surtout que vous sentez qu'il faut vous protéger également vos finances, financièrement. Il y a vraiment cette notion de vouloir protéger vos finances, et peut-être que d'une certaine manière, ça peut vous rendre un petit peu grincheux, parce que vous voulez dépenser, mais en même temps, vous savez qu'il faut faire des économies, et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne vous met pas trop à l'aise. Bon, maintenant, on va regarder toutes les cartes ici, donc les cartes du haut qui symbolisent les surprises qui arrivent dans votre vie et les attentes. Est-ce que vous allez avoir des réponses, par exemple? On va commencer par les surprises du haut. Alors, on sent que vous êtes une personne, voilà, il y a de la nouveauté qui arrive dans votre quotidien. Il y a de la nouveauté qui arrive dans votre quotidien pour vous faciliter la tâche, pour vous aider à aller plus loin. Ça, c'est positif. Ça ressort ici. Il se peut aussi qu'il y ait un savoir-faire artisanal, un savoir-faire manuel qui ressort ici. Et il se peut aussi que vous soyez le taureau, vous avez des capacités assez importantes d'être entre guillemets un ou une fin psychologue. Et ça peut vous aider. D'avoir des compréhensions des personnes. Alors pour certains c'est de la psychologie, pour d'autres c'est de la synchronicité, c'est de la médiumnité. Mais en tout cas vous allez voir clair dans l'esprit des gens. Et là le secret de décoder quelque chose, percer des mystères, c'est vous allez vous découvrir une opportunité de pouvoir percer dans l'esprit des gens ou dans la vie des gens. Peut-être voilà, des dons de médiumnité mêlés à la psychologie qui peuvent énormément vous aider ici. J'ai l'impression qu'il y a un manque. Ce manque, clairement, il vient du fait que vous attendez peut-être une personne, ça peut être dans votre foyer, vous attendez une personne avec hâte et cette personne ne vient pas. Ou il y a un manque dans votre foyer, quelqu'un vous manque aussi, tout simplement. Et ce que l'on peut dire, c'est que je pense que sentimentalement, vous allez avoir beaucoup de succès, mais c'est surtout à une personne que vous pensez, et c'est mieux parce que cette personne, en fait, elle va vous faire une démonstration d'amour vraiment qui n'a pas d'équivalent. C'est vraiment quelque chose de très très beau qui vous attend sur ce niveau-là. Alors, on va continuer maintenant à étudier chaque carte, et je vais rajouter mes petits Lenormand pour chaque carte, voilà, plus en détail. Sur la première quinzaine du mois, le 8 de denier,
il va parler d'un savoir-faire que vous avez. Un savoir-faire artisanal, un savoir-faire, un don, hein, par exemple, ça c'est assez important. Et c'est vrai que vous avez un savoir-faire, un don qui peut être inexploité. Vous ne gagnez peut-être pas d'argent par rapport à ça, alors que vous pourrez aller très loin. Ici, c'est clair. Et en fait, on se rend compte que plus vous travaillez ce don, pour vous, vous ne l'exploitez pas, plus vous vous rendez compte qu'il y a de la concurrence, hein, et que vous pouvez faire la différence par rapport aux autres, nettement. Et que finalement, vous avez beaucoup d'humilité par rapport à ça. On va ajouter une carte. Donc là, ouais, on va parler également de travail. Mais de travail qui est lié à l'émotionnel. Peut-être pour certains, ça peut être... vous allez vous décider de vous mettre à votre compte, vous lancer dans votre entreprise parce qu'il y a quelque chose de lucratif qui peut arriver, justement. Et c'est quelque chose de positif. Et pour vous, ça va vraiment être un nouveau défi dans votre vie. Et on sent que les polarités féminines vont pouvoir vraiment se lancer au niveau professionnel et les polarités masculines grâce à une polarité féminine, d'une certaine manière. En d'autres decks, on a ici les nuages. Donc ça veut dire qu'il y a un éclaircissement sur votre talent, sur votre potentiel, sur votre profil. Sur le 5 de bâton maintenant. Le 5 de bâton qui représente vos défis principaux. Vous êtes dans un secteur ou dans un univers, on va dire, très concurrentiel. Et ça, c'est vrai que ça peut parfois poser des soucis. Surtout dans le domaine, on a envie de dire, du travail. Voilà. Alors vous avez un don, vous pouvez vous démarquer, mais c'est vrai qu'il y a cet univers un petit peu, voilà, qui peut vous agacer, qui est très concurrentiel. Donc on voit que vous êtes plutôt là pour sourire, pour rester, mais c'est vrai que voilà, vous vous êtes établi et en fait ça vous empêche un petit peu. D'habitude vous aurez tendance à dire tant pis, je passe, je rentre pas dans ça, mais là vous êtes quand même dans un sens où vous commencez à vous sentir bien, vous n'avez pas spécialement envie de laisser votre place où vous vous sentez bien. Et ce qui va quand même vous aider ici, c'est qu'on voit, je suis en train de regarder, c'est qu'on voit qu'au niveau de la concurrence, il y a quand même une très belle évolution qui est en train de se faire. Et ce qui peut faire la différence pour vous, c'est la manipulation, par exemple, informatique. Donc, par rapport à un voyage aussi, il peut un peu avoir des petites disputes, des petites tensions hein, qui peuvent naître. Donc, c'est lié au voyage. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous lâchez prise par rapport à tout ça. Vous voulez être en dehors d'histoires qui pour vous ne vous conviennent absolument pas. Vous partez peut-être vers d'autres horizons. Ça va être votre dada aussi, ça va être de fuir des disputes. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête pour les vacances. Ouais. Tout simplement, pour vous, les choses sont claires. Donc si les autres, entre guillemets, ont envie de se prendre la tête, c'est parce qu'ils n'ont pas éclairci la situation. Ça va être ce que vous allez vous dire un petit peu. Alors, votre force principale ici, je pense que... votre force principale, c'est que vous savez parfaitement vous démarquer ici. On sent que vous savez vous démarquer, mais d'une certaine manière, comment dirais-je ? Ouais, j'ai l'impression que là où les personnes s'arrêtent, vous avez la persistance de continuer. Et ça, c'est vraiment votre point fort, votre atout ici, je dirais même principal. Ouais. Et ce qui est quand même assez incroyable, bon, c'est que peut-être que finalement, vous pourrez arriver à trouver une conversation, une confrontation avec quelqu'un qui va, à votre plus grand étonnement, remarquer votre persévérance. Le mot persévérance ressort plusieurs fois. Donc oui. Donc
Donc ce que l'on remarque ici, c'est que vous êtes une personne qui pouvait faire preuve de zèle dans l'effort et la progression. Et ça vous démarque vraiment de faire preuve de zèle, justement. Et ce qui est fort ici, c'est que vous faites preuve de zèle et que finalement aussi, vous savez faire des trêves, vous savez vous arrêter quand il faut, continuer quand il fait. Le timing est bon et votre effort est bon, et votre foi en l'effort est bon. Et ça, c'est quelque chose de positif. Et ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on va vraiment ajouter cet esprit de persévérance. Surtout, j'ai envie de dire, dans le domaine du travail. Cet esprit de persévérance qui fait que vous êtes un cavalier de bâton, c'est-à-dire que vous allez à 1000 à l'heure et qu'on vous remarque vraiment pour ça. Et pour moi, j'ai l'impression que voilà, une fois que le cavalier il est monté sur son cheval, les petits soucis, les soucis que vous auriez avant, les angoisses et les stress que vous aurez pu avoir dans votre vie, manque de confiance, etc., peuvent disparaître. Et bah oui, il y a toujours le soleil et l'éclaircissement d'autres decks ici. La vie privée, le sentimental. On peut voir qu'il y a des choses, des problèmes, par exemple, financiers à régler. Donc pour vous, il y a aussi cette pratique d'effort. C'est-à-dire que vous, si vous avez envie d'être confortable financièrement, vous êtes capable, vous êtes un petit peu un hyperactif dans le travail, vous êtes capable de vous mettre à votre compte et de travailler. Et quand vous travaillez pour vous-même, vous êtes encore plus rentable au niveau financier. Hein, parce que vous avez envie d'amélioration, je pense, concernant surtout votre foyer. On va ajouter une carte. La tour. Ouais. Des améliorations concernant le foyer, la structure, la maison, etc. Donc on sent aussi que votre vie privée, votre maison, et peut-être même toutes les personnes qu'il y a dans votre maison sont protégées ici. Ça, c'est très très fort. Peut-être que vous vous êtes aussi éloigné, vous avez parfois déménagé, ou vous envisagez un déménagement, et c'est quelque chose qui peut vous protéger également. Vous êtes protégé par rapport à ça. Ouais. On voit que vous êtes un analyste, vous étudiez les choses, vous ne faites pas les choses à la légère. Alors, d'un point de vue des activités. D'un point de vue des activités, vous avez retrouvé une satisfaction, mais vous voulez que cette satisfaction, elle dure sur le long terme. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'avez pas envie d'avoir des problèmes d'argent. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Ici, on sent qu'il y a de la satisfaction, mais la seule chose qui peut un peu vous perturber, c'est qu'il y a toujours cet esprit de concurrence. Hein. Mais vous restez fixe malgré les concurrences, vous essayez malgré les tempêtes de rester droit dans votre maison ici, dans votre tabernacle, si j'ose dire. Ça, c'est très important. Et au final, on peut voir que ça peut être un petit peu enrichissant. Hein. Mais parfois, vous vous posez des questions sur l'utilité de vous battre par rapport à quelque chose. Ouais. Est-ce que s'il y a trop de concurrence, est-ce que finalement, il ne faudrait pas tester autre chose? Vous allez vous poser quand même des questions. Mais on voit quand même une certaine satisfaction dans votre... On voit que en fait, vous allez plutôt vous soucier du présent. Vous allez être satisfait de votre situation présente sans essayer d'angoisser sur l'avenir. Ouais, vous allez retrouver la foi. Avec les étoiles ici, c'est la foi concernant le travail. Et ça, c'est très très fort. Vous allez retrouver la foi concernant le travail. Il se peut aussi que dans votre... que vous vous lancez vraiment pour moi dans une activité professionnelle, que vous allez vous aider justement aux réseaux sociaux grâce à Internet. Et aussi, c'est pour vous aider aussi, c'est pour certains, si vous avez des enfants, pour être plus proche de vos enfants, pour être plus à votre aise vis-à-vis de tout ça. Donc ça, c'est très fort. Et on voit vraiment que pour moi, il y a quelque chose qui peut vous aider. Hein. C'est que pour moi, il y a une certaine satisfaction qui peut être liée vraiment à quelque chose qui peut faire vibrer votre enfant intérieur, votre imagination, ou ce que vous avez toujours rêvé de faire peut se révéler plutôt positif pour vous. Je pense que c'est vraiment une carte aussi qui vous amène à vous mettre à votre compte. Oui.
on voit que pour vous, ça va très vite en matière de communication. Vous êtes très très fort en communication. Alors, la sociabilité avec le valet de bâton. On voit que vous parlez avec des personnes autour de vous, mais vous vous dites finalement que c'est peut-être des personnes qui sont un petit peu stériles. Des discussions stériles. Vous ne savez pas si à l'avenir vous allez discuter avec cette personne. Vous n'êtes pas dans l'optique de chercher des amis pour la vie. On voit que vous êtes fixé ici parce que vous avez vos amis, mais vous êtes dans une société où tout va vite et vous doutez parfois de la foi des autres. Mais ça ne va pas gâcher votre optimisme à parler avec tout le monde, à papoter avec tout le monde. Ça, c'est très important. En tout cas, il est possible que vous puissiez justement rattraper, revenir en arrière sur ce fait de sociabilité. Et il est tout à fait normal, alors ça peut être un cheminement très particulier, mais par exemple, il y a quelque chose qui est lié au paternel ou à un homme qui est important dans votre entourage en tout cas, et c'est la personne la plus importante avec qui vous allez sociabiliser, grâce à qui vous allez sociabiliser, et par qui vous allez sociabiliser. Vous allez peut-être vous faire des nouvelles personnes grâce à des nouvelles amitiés grâce à cette personne. Et avoir de nouveau foi dans le fait que vous pourrez avoir des amis sur le long terme. Oui, on sent que c'est vraiment lié au travail. Par contre, au niveau du travail, énormément de sociabilité. Vous allez parler à plein de personnes, vous allez rencontrer plein de personnes, vous allez super bien vous entendre. Il se peut aussi que vous arrivez à briser des frontières, c'est-à-dire à parler à des personnes qui peuvent être hiérarchiquement ou socialement plus aisées que vous. Et vraiment, on sent que vous pouvez vous sentir bien. Pour vous, il n'y a pas de scrupule à vous dire cette personne a plus d'argent que moi, cette personne a un meilleur niveau que moi. Non, vous êtes plutôt à l'aise dans la discussion, dans le social. Ouais. On sent aussi qu'il y a un charisme, il y a un charisme qui vous habite, ça c'est très très fort. Il y a ce charisme qui vous habite et vous avez quelque chose qui fait que vous arrivez à débloquer et à toujours papoter, à trouver les discussions et à parler aux bonnes personnes au bon moment. Justement, il y a l'alliance derrière. Donc il se peut aussi qu'il y ait des alliances en secret, derrière tout ça, il y ait un plan derrière la tête d'élévation sociale, les taureaux. Ouais. Spirituellement, on a le roi de coupe. Alors pour moi, j'ai l'impression que spirituellement, il y a toujours un petit peu, il y a un manque. Il y a un manque par rapport à votre vie, donc ça peut représenter vos racines, hein, ou votre famille, il y a un manque important par rapport à votre famille. Ça c'est important, ça ressort ici. Ce que l'on constate ici, c'est que c'est quelque chose de karmique qu'il faut briser. Hein. Par rapport à votre famille, à la vie quotidienne de tous les jours, on sent qu'il faut vraiment combler ce manque pour pouvoir vous lancer dans le spirituel. Alors je vais rajouter des petites cartes dessus. Déjà on sent que spirituellement vous allez vous sentir bien parce qu'il y a une personne qui va vous soutenir à la fois sentimentalement et professionnellement dans votre vie. Et vous avez besoin de cette personne qui est un pilier. D'ailleurs il y a beaucoup d'amour, il y a le cœur qui ressort ici. Beaucoup d'amour pour cette personne qui vraiment est un pilier pour vous. Ouais, c'est très très fort. Et c'est quelqu'un qui a des sentiments honnêtes, quelqu'un qui est sincère avec vous et qui va vraiment vous démontrer par A plus B qu'elle vous aime. Ça c'est très très fort. Donc on aime bien voir ce type de message, d'avoir des personnes qui démontrent vraiment par amour. Et ça c'est très fort. Et c'est vrai que si vous avez quelques frustrations au niveau des sentiments, au niveau de vos émotions, ces frustrations semblent vouloir ici disparaître. Il y a quelque chose de positif. Vous allez voir qu'il y a une personne, vous allez avoir la preuve qu'il y a une personne surtout qui a un attachement sentimental sincère pour vous. C'est une personne, dès le début du mois d'août, qui va vous faire des promesses verbales et qui va en plus, par-dessus le marché, tenir ses promesses. Et ça, pour vous, c'est quelque chose qui est important. Peut-être de vous rejoindre ou de faire quelque chose avec vous. Donc vous allez avoir beaucoup de rencontres avec cette personne que vous aimez, beaucoup de rencontres,
beaucoup de relations nocturnes. Voilà, et ça va être un défi principal, c'est quelque chose qui vous plaît énormément. En plus, bon, par-dessus le marché, cette personne, elle peut vous apporter beaucoup de force aussi également au niveau professionnel. Donc voilà, on vous dit d'en profiter. Et c'est vrai que vous aimez parce que c'est une personne qui est comme vous, qui est réfléchie et qui, au niveau sentimental, peut prendre le temps, le bon temps pour prendre des décisions avec vous concernant votre relation ensemble. Ou ce que la personne envisage avec vous. Et vous avez besoin que vous soyez en début de relation ou pas, ou que vous soyez attaché à cette personne, vous aimez cette personne parce qu'elle va doucement comme vous. Oui. Alors, et c'est une personne, quand vous vous sentez un petit peu dépassé par certains événements, peut-être même de créer une entreprise ou créer plein de projets autour de vous, c'est une personne qui peut vous remettre un petit peu les idées en place. Et ça, c'est quelque chose qui peut, voilà, vous faire plaisir. C'est une personne aussi peut-être qui vient d'une autre région que la vôtre et qui connaît beaucoup de personnes et qui peut, voilà, vous faire rencontrer des nouvelles personnes, en tout cas, ou c'est quelqu'un qui a l'habitude de sociabiliser, qui vient d'une région, qui a une certaine habitude de sociabilité, et vous aimez cette habitude-là, parce que justement, ça vous démarque des autres, en fait. Vous aimez cette façon qu'a cette personne de parler. Et on sent qu'il y a un contrat d'âme entre vous, c'est pour ça que ça apparaît dans le spirituel. Il y a vraiment un contrat d'âme. Ok. Alors, sur la dernière quinzaine du mois, alors on a déjà retourné ici, on a le 2 d'épée. Ok. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai l'impression que tout ce qui est réseaux sociaux, etc., vous allez mettre de la distance. Vous allez faire attention à ce que vous allez filtrer ou pas. Et ce qui va le plus vous intéresser, c'est de toute façon, on va moins vous voir sur les réseaux sociaux, on va moins vous voir de façon générale parce que vous allez être focalisé sur votre vie sentimentale. Avec la personne de votre cœur. Hein. Et puis pour ceux qui sont célibataires, on sent que vous allez être très très proche de la personne que vous aimez, ou ça peut être un début de relation par exemple. L'arbre. Ok. Qu'est-ce que veut nous dire l'arbre ici? Alors, énormément de choses. Déjà, il se peut que justement, avec une personne de cœur, vous puissiez envisager de fonder une famille. Ça peut être déjà le premier message qui ressort ici. Le fait vraiment de fonder une famille, ça c'est quelque chose de puissant. Vous allez aussi construire quelque chose, fonder une famille, mais vous allez couper avec les autres. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte, et vous le savez, c'est comme si vous le savez parfaitement au fond de vous, qu'il y a trop de personnes qui ne sont pas franches dans leur relation. Donc vous allez faire un gros tri. Je pense qu'il y a une énergie de tri, hein, parce qu'il n'y a pas qu'à vous. Les Verseaux avaient également ça, par exemple. Donc là, au début du mois, vous doutez, vous hésitez. Mais plus vous avancez dans le mois, plus vous savez qu'il faut faire du tri. Vous allez, avec tous ces bâtons, vous sentir extrêmement méfiant. Vous allez parler avec la personne qui est importante dans votre cœur de manque de franchise, des relations des autres, etc. Beaucoup de discussions sur ce thème-là. Ouais. Et on peut même ressentir que vous allez avoir des nouvelles des personnes autour de vous, mais vous allez vous demander si ce sont des nouvelles sincères ou pas. Donc on sent que vous, de toute façon, vous êtes focalisé sur votre gain professionnel, sur votre gain d'activité, sur une construction solide de votre vie de famille. Donc ça, c'est un objectif précis. Vous détournez de une ou deux personnes qui ne vous veulent pas du bien, vous vous en fichez un petit peu parce que vous souhaitez surtout votre bonheur familial et construire quelque chose au niveau de votre famille. C'est très important. En tout cas, au niveau sentimental, on voit que vous allez avoir des visites en vue. Ça, c'est assez important. Ça ressort ici. Et on peut présager quand même beaucoup de joie et de félicité en amour. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des communications. Vous savez que trop communiquer peut parfois être toxique, surtout à distance. Donc voilà, vous mettez un petit peu les hauts là par rapport à tout ça. Donc c'est assez important. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. On sait que votre jeu va se finir ici sur les chapeaux de roue.
puisqu'on voit que clairement il y a quelque chose de très très fort sur la deuxième quinzaine du mois qui va se passer au niveau sentimental, une construction de famille. Alors certes, ça va imposer de faire le tri avec des personnes, mais vous allez faire le tri avec des personnes toxiques pour construire vraiment votre vie. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura apporté les clés nécessaires pour vous diriger dans la vie, parce que sachez que ce sont des guidances et qu'elles sont générales et qu'elles peuvent vous aider de façon générale. Voilà, tout simplement. Surtout dans les relations que vous pouvez avoir avec autrui, dans cette aide au lâcher prise. Voilà. Mais on a des choix, voilà, des petits problèmes qui vous disent, des conseils qui vous disent de comment vous détourner d'un esprit concurrentiel, et puis de l'autre côté, on peut vous dire aussi d'ouvrir les bras à l'amour qui arrive vers vous. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à consulter également les autres chaînes, les ascendants, les signes lunaires, etc. Il y a plein de choses sympathiques. Au revoir.